Bienvenue à Saint-Briac-sur-Mer, une petite commune de 2000 habitants, nichée sur la côte d'Émeraude. Elle est connue pour ses ruelles paisibles, ses villas en pierre et ses couchers de soleil sur la Manche. Mais depuis quelques semaines, le décor de carte postale cache en fait un scandale financier d'ampleur. Un homme, résident de la commune, y gérait en toute discrétion des dizaines de millions d'euros confiés par des centaines de particuliers. Au fil des années, près de 500 investisseurs ont placé leur argent dans cette société nommée Emerald Friends. Mais aujourd'hui, 106 millions d'euros ont disparu. Et chacun cherche à comprendre s'il a été victime d'une erreur monumentale ou de l'une des plus grosses arnaques financières de ces dernières années. Alors il faut revenir au début. Créé en 2008, Emerald Friends séduit d'abord un petit cercle, puis le bouche à oreille fait son effet. Quelques Bretons, beaucoup de Parisiens, des Lyonnais et même des Ultramarins, jusqu'à former un groupe de 490 associés. En fait, pour faire simple, l'idée est d'investir de l'argent pour obtenir des rendements quelques temps plus tard. 15, 20, parfois même 27%, des performances impressionnantes et continues pendant plus de 15 ans. Officiellement, au 31 août 2024, 106 millions d'euros ont été investis. Mais aujourd'hui, impossible de mettre la main dessus. Ce que soupçonnent les enquêteurs, que l'argent des nouveaux investisseurs servait à payer les intérêts des anciens. Autrement dit, une pyramide de Ponzi. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de ce schéma frauduleux, c'était en 2008 avec l'arrestation explosive de Bernard Madoff, un richissime banquier américain. Fixture on Wall Street, Bernie Madoff, 70 years old, arrested by the FBI. Wall Street veteran Bernard Madoff has been arrested and charged with running a $50 billion Ponzi scheme. This is one of the biggest fraud cases ever. Merci Bruno pour cette relance qui n'était pas du tout scriptée. Imaginez qu'une personne vous propose un placement très avantageux. En gros, vous me confiez 1000 euros, je vous en rends 1200 dans un an. L'année suivante, elle tient parole et vous recevez vos 1200 euros. Vous êtes rassuré, vous en parlez autour de vous, d'autres personnes investissent à leur tour. Mais en réalité, cet argent, il ne vient pas d'un placement rentable, il vient simplement des nouveaux investisseurs. Le principe est simple, on paye les premiers entrants avec l'argent des suivants. Puis on paye les suivants avec encore celui d'autres personnes. Et ainsi de suite. Et ce schéma, il tient tant que de nouveaux investisseurs arrivent. Mais dès qu'il n'y a plus assez d'argent qui rentre, tout s'effondre. Les gens demandent à récupérer leur argent, mais il n'y a plus rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre histoire. En mars 2025, et pour la première fois, les investisseurs ne reçoivent plus de virements. Et certains, qui avaient demandé à récupérer leur mise, n'ont rien reçu non plus. Logiquement, les messages commencent à fuser. Et le gérant, qui est d'ordinaire réactif, ne répond plus. Certains associés vont même jusqu'à parler de disparition. Quelques jours plus tard, le gérant refait surface. Et surprise, dans une lettre adressée à tous les associés, il demande pardon. Mais il va plus loin. Il affirme qu'il a été lui aussi victime. En fait, notre gérant affirme avoir été séduit par l'offre d'un courtier luxembourgeois, rencontré à plusieurs reprises et avec qui il dit avoir noué un bon contact. En raison d'un divorce difficile, il aurait placé les fonds chez ce courtier sans en informer les associés, créant ainsi un système parallèle. Il reconnaît avoir transmis de faux documents chaque année, tout en assurant que les chiffres globaux étaient exacts. Bon, déjà là, on comprend plus trop. Mais vous allez voir, ça va devenir de plus en plus compliqué. Selon lui, c'est ce courtier qui aurait détourné l'ensemble des fonds. Le gérant des Amis de l'Émeraude, puisqu'on va les appeler comme ça, raconte qu'après avoir décidé d'arrêter l'activité, il a demandé à tout rapatrier. Le courtier serait venu chez lui, à Saint-Briac, lui aurait fait signer des ordres de virement et serait reparti avec l'ordinateur et le téléphone professionnel. Depuis, plus de nouvelles. Et le gérant affirme que toute la documentation qui prouvait que les placements existaient a été volée. Des classeurs papier qui auraient disparu. Du côté des investisseurs, la pilule ne passe pas. Une plainte a été déposée pour faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment aggravé. L'affaire a été reprise par le parquet de Paris via une section spécialisée dans la criminalité financière. La question qu'on se pose tous, c'est accident ou arnaque? Pour Fanny Collin, qui est l'avocate des investisseurs, la réponse est claire. Pour elle, on est face à un Ponzi chimiquement pur. Son argument principal, eh bien les fameux taux d'intérêt faramineux qui ont varié à 15, 20, 22 et même 27%. Et ces taux, ils n'existent pas sur le marché financier. Dans le monde réel, les placements sûrs rapportent peu. Si vous avez un livret A, vous savez qu'il rapporte environ 3% par an. Une assurance vie prudente, c'est entre 2 et 4%. Même la bourse, sur le long terme, c'est en moyenne 6 à 8% par an.
et ça vient avec des hauts et des bas. Alors forcément, quand on vous promet 20% par an sans risque, ça semble généralement trop beau pour être vrai. Et c'est justement sur quoi repose ce système. La confiance et l'affect. Au départ, on est sur un cercle restreint. Un ami, un frère, un collègue vous en parle. On fait entrer des gens qu'on connaît, qu'on aime. Et à la fin, on ne doute pas.